Bonjour, alors je suis Clémence Joly, je suis médecin, mais également épouse et mère de famille. Alors je suis médecin en soins palliatifs, je suis responsable d'une unité de soins palliatifs dans une petite ville de l'Eure, à Pont-Audemer. Je n'ai pas toujours travaillé en soins palliatifs, j'ai été formée en médecine interne, parce que ce qui m'intéressait, c'était déjà une vision globale des personnes et pas une médecine d'organes. Voilà, pour diverses raisons, je me suis réorientée vers les soins palliatifs, que j'exerce maintenant depuis une quinzaine d'années, à l'hôpital. Alors, les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont proposés aux personnes atteintes de maladies graves et incurables, pas forcément en toute fin de vie. Ça peut être dès qu'on a une maladie grave et incurable, on a besoin d'accompagnement. Et ce sont des soins qui sont pas uniquement tenir la main, mais qui sont des soins actifs, centrés sur les symptômes et le soulagement des symptômes. On dit, entre autres, apaiser la douleur et la souffrance physique, psychique, morale et spirituelle, l'accompagner le mieux qu'on peut. En soutenant les familles et avec un travail en équipe. Voilà. Donc la philosophie des soins palliatifs, c'est que ce sont les personnes sont vivantes jusqu'au bout et restent dignes jusqu'au bout. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est un métier qui allie à la fois une technicité qui est nécessaire, mais aussi l'accompagnement et vraiment le sens du soin. Alors, le travail en interdisciplinarité, donc en équipe, est très important. Il ne s'agit pas d'avoir une vision unique du patient, mais on est une équipe avec infirmières, aides-soignantes, psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, etc., kinés et autres, et aussi des personnes qui peuvent procurer des soins non directement médicaux ou techniques. Et évidemment, on est là pour le patient et sa famille. On essaye de l'écouter au maximum, que lui puisse décider de ce qu'il veut. S'il est trop fatigué, évidemment, on l'aide à décider et on l'accompagne. Et c'est un métier qui, pour moi, a beaucoup de sens. Alors, on peut penser que c'est difficile, mais en fait, c'est un métier qui a beaucoup de sens. D'abord, c'est un métier de relation. Et puis, on sent dans les personnes les plus vulnérables que là, on trouve l'essence même de la vie, l'essence même de l'homme et l'essence même de la vie humaine. Et dans notre monde qui est centré, qui valorise tellement la performance et l'efficience, comme on dit, là, on voit que les petites choses, il y a une éthique des petites choses, il y a une importance vraiment des petites choses. Par exemple, apporter un café à une famille, voilà, en fait, ça a l'air de rien, mais voilà, ça peut faire un bien fou, sans négliger tout ce qu'on peut faire du côté technique. Voilà, et moi, je pense que nous, les soignants, les accompagnants, qui sommes au contact de ces personnes vulnérables et hélas aussi des familles en deuil, etc., on a quelque chose à dire à la société de ce qu'est l'être humain, de la vulnérabilité, et que même si on n'est pas hyper performant avec un boulot en avion sans arrêt, etc., là il se passe des choses très belles et très importantes. Voilà. Ce qui compte, par exemple, pour les personnes en fin de vie, beaucoup, c'est la famille, quoi. C'est les enfants, la famille. Donc on retrouve des choses vraiment importantes. Et pour moi, le soin, c'est un peu le paradigme de ce qui devrait être dans notre société. Et ce que je dis à mes équipes, c'est un peu une résistance. Dans l'état actuel de la société, prendre soin, c'est un peu une résistance, c'est un peu une lutte contre la mathématisation du monde, parce que même à l'hôpital, il peut y avoir des managements, en fait, il faut remplir des tableaux Excel, donc on met les gens dans des cases, voilà, mais nos malades, ils sont pas dans des tableaux Excel. Donc, évidemment que la médecine technoscientifique, voilà, la science, c'est très important, mais tout le côté qualitatif, subjectif, savoir prendre du temps, et chaque personne est importante, non seulement les malades, évidemment, mais aussi dans une équipe. Une aide-soignante ne fait pas l'autre, etc. Voilà. Donc, moi, je suis en contact avec ce qu'on appelle, entre guillemets, des petites gens. Et ben, c'est là que je trouve beaucoup d'humanité.
Et donc, voilà, il faut pas qu'on nous, je dis aux équipes, on ne doit pas se laisser aller à uniquement faire du chiffre, même si le fonctionnement de l'hôpital, c'est le financement est à la T2A, l'activité. Voilà, on doit maintenir ces valeurs humaines hautes, d'autant plus que l'hôpital est, bon, voilà, je vais le dire, mais il est en grande difficulté pour beaucoup de raisons. Pour des raisons de perspective de l'hôpital où on a voulu en faire trop une entreprise, et il faut savoir tenir parce que je crains que ça dure un petit peu. Voilà, bon, merci.